Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing avec la société VIP Cross Stitch. Donc je les remercie énormément parce que c'est la 4e collaboration. Et voilà, c'est une boutique, ça a été mon premier partenariat, hein. Et donc je suis très contente de pouvoir faire une nouvelle collaboration avec eux. J'ai sélectionné de mémoire 6 produits. Donc des petits projets, comme vous savez, j'aime bien, hein, j'aime bien ces petits projets, mais également des projets un peu plus importants et dont un en particulier, vous n'aurez pas l'habitude de le voir sur ma chaîne. Ça a été un coup de cœur, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi pour voir ce que ça donne. On va regarder ça tout de suite, voilà. Alors je vous donne un petit peu les infos. Ils m'ont contacté donc le 11 juillet. J'ai fait mon choix et ça a été confirmé dans la foulée. Par contre, le numéro de suivi, donc je l'ai reçu le 20 juillet et le colis est resté un petit moment en transit. Donc, en fait, j'ai eu 3 colis qui sont restés en transit. Donc, je ne sais pas s'ils ont eu un petit souci de transport. En tout cas, le colis est bien arrivé. Il a été réceptionné le 8 août. Donc, c'est le principal. Voilà. Alors, je vais défaire en arrière. Et je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les petits projets. Voilà, donc je vais, hop, voilà, on va commencer par celui-ci. Les petits pampins, voilà. Donc j'avais vu cette collection de lapins depuis un petit moment et j'avais pas encore fait ce choix, donc c'est chose faite. Donc on va commencer par celui-ci, Bunny's First Date. Donc je suppose que c'est l'anniversaire de la rencontre amoureuse entre ces deux petits lapins, voilà. Donc c'est du 14CT, donc comme tous les projets que... Non, pas comme tous les projets, je retire ce que je viens de dire. Donc celui-ci c'est du 14CT. Par contre ils sont tous en pré-imprimé, voilà. Vous reconnaissez, donc c'est la société Cross Stitch, une valeur sûre, donc c'est très bien. Ce projet fait 17 par 18 cm et je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'il en est. Donc dans cette collection, il y a plusieurs modèles. Je pense que vous en verrez d'autres, parce qu'il y a d'autres modèles qui me plaisent bien. Alors, je mets la toile et les fils de côté, et on va commencer comme d'habitude par le patron. Sur papier glacé, donc c'est habituel avec cette société Cross Stitch. Donc c'est toujours très bien imprimé, comme vous pouvez le voir. Et on commence à avoir l'habitude un petit peu de ces modèles. Donc on voit tout de suite qu'on va avoir du full stitch. Ici, ce que vous voyez, donc les diagrammes qui sont barrés, en fait, ça indique le half stitch. On a également du back stitch. Donc je vois qu'une couleur. Donc en fait, c'est assez complet comme broderie, hein. Vous avez déjà 3 points. On va voir ensuite, mais je pense pas, je vois pas comme ça s'il y a du French knot, mais j'ai pas le sentiment. Voilà. Donc je vous remontre, mais vous voyez, c'est vraiment très bien imprimé. Si vous avez besoin de vous référer au patron, il est très clair. Alors pour les nouveautés, on a aussi l'habitude, hein, maintenant. Vous trouvez ici donc toutes les couleurs et les symboles en full stitch. Donc c'est ce qu'il y a sur le patron. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver ici. Et les colonnes qui sont en dessous, c'est ce que vous allez retrouver sur la toile. Alors, nous avons donc 13 couleurs de full stitch, 4 couleurs de half stitch et une couleur de back stitch. Donc en tout, 14 couleurs différentes. Alors c'est un projet qui fait 70 par 75 points. Donc vous voyez que c'est du partiel aussi, hein. Tout ne sera pas à faire. Donc c'est un projet qui va aller relativement vite, hein. Entre le half stitch et le fait que ça soit partiel, ça va aller relativement vite. Voilà, on retrouve ces couleurs de rouge, hein, que j'affectionne. Voilà pour le diagramme. Ensuite, je vais vous montrer la toile. Donc vraiment un petit projet, voilà, regardez. Ça va être très sympa. Bon, vous avez l'habitude, hein, maintenant de les voir sur ma chaîne. Vous savez que je les affectionne, pardon. Alors,
effectivement, le half stitch, on les voit ici, hein, c'est les symboles qui sont barrés. Je vais vous montrer d'un peu plus près au niveau de l'impression. Et je regarde en même temps, mais c'est vraiment très bien imprimé. On retrouve aussi du half stitch en bas, au niveau du sol. Oui, c'est un projet qui va vraiment être très très rapide à faire. Et donc, voilà, ça permet entre deux grands projets, en fait, hein, d'avoir la satisfaction d'avoir une petite broderie terminée rapidement. Donc, c'est très bien imprimé et le décalage, je regarde, mais j'en vois pas comme ça. Alors, je vais vous donner la dimension à travailler. Ça va être tout petit, petit. Ça fait même pas 13 cm. Pas tout à fait 13 cm. Sur 14. Voilà. Donc, vraiment un tout petit projet. Toile surjetée, j'ai oublié de le dire. Alors, au niveau des couleurs, voilà, pas de couleurs flashy, hein, celles qu'on s'attend à voir sont bien, enfin il n'y a pas de surprise, hein, on retrouve des couleurs de gris clair, de beige, des crus pour les lapins, toutes les teintes de rouge donc pour les petits cœurs, on a aussi les nœuds papillons, le nœud papillon de la lapine, puisque le lapin c'est noir, voilà. Du vert pour le sol, voilà. Donc c'est vraiment des petites couleurs pastel pour les lapins. Ça va être très joli. On a également nos deux aiguilles ici dans un sachet agrafé à la cartonnette. Voilà, c'est la même présentation. Vous commencez, hein, je pense, à connaître ces kits. Alors, ce petit kit, sur le site de Vip Cross Stitch, pardon, vous le trouvez au prix de 2,75 €. Ensuite, deuxième projet, c'est un minou. Un minou. Bah oui, quand même. Petit minou, j'ai craqué sur celui-là. Pareil, c'est une collection, il y en a plusieurs. Et puis, bah voilà, c'est tombé sur celui-ci qui me plaisait bien. Donc, il a un petit air un peu tristoun. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé mignon quand même. Alors, bah oui, je vous disais, il y a plusieurs modèles. Donc, celui-ci, c'est le numéro 3. Kitten in the Cup, numéro 3. Donc, c'est un projet qui est plus grand. Hein. J'ai dit petit projet, mais il est plus grand. Il fait 31 par 36 cm. Je ne le voyais pas si grand, en fait. Du 14 CT, toujours. Oui, je pensais que c'était plus petit comme projet. Mais c'est une idée, hein, parce que sur le site, tout est bien indiqué, en fait. Hein. Alors, au niveau du patron, donc là, on va avoir plusieurs pages. Hein. Donc ici, page 1 et 2. Et en dessous, la tasse avec les biscuits et le donut. Donc j'avais dit sur papier glacé. Donc en fait, ouais, enfin voilà. Il n'y a pas de surprise hein, pour les diagrammes. C'est toujours bien imprimé. La seule chose en fait qui est un petit peu... mais bon, c'est normal, sinon on ne voit plus. Vous voyez, c'est le backstitch parfois qui recouvre les symboles. Donc on a déjà au minimum 2 couleurs de backstitch, ne serait-ce que sur le donut. Donc ouais, ça va être assez bloc quand même. On va regarder ça tout de suite. J'essaie de vous trouver le nombre de points, voilà, qui est ici. 132 points par 160. On aura donc 27 couleurs de full stitch et 4 couleurs de backstitch. Au niveau des symboles, on reste sur des chiffres et puis des lettres majuscules. Donc sur celui-ci, on n'a que... d'accord, on n'a que... comment dire, qu'une grille de symboles. Hein, c'est celle qu'on va retrouver sur le patron. Donc voilà pour le patron. On va regarder la toile. Donc effectivement, elle est plus grande. Hein. C'est un moyen projet. Voilà. Donc vous voyez tout de suite, hein, c'est assez bloc.
C'est assez bloc, à part sur le donut, où on trouve un petit peu de confetti. Mais sinon, voilà. Alors, donc si je regarde par rapport à mon patron, donc là, ici, vous avez les symboles que vous allez avoir sur la toile. Là, c'est les symboles du patron. Et sur la toile, ce que vous avez sur la toile, voilà. Donc, on voit au niveau des couleurs, enfin, du moins des symboles. Hein, c'est les symboles qu'on a l'habitude de voir. Donc, beaucoup de carrés de différentes couleurs. Sur les kits de cross-stitch, ça porte pas trop à confusion. Hein. Sur cette société-là, ça va. Excusez-moi, je bafouille. Alors, au niveau de l'impression, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très propre. Ouais, c'est vraiment très propre. Franchement, ça donne envie. Hein. Ça donne envie de le faire tout de suite quand on voit cette qualité d'impression. Ouais. Alors, ici, il va falloir faire attention. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a deux symboles. Il y a un petit plus bleu et un petit signe supérieur bleu. Mais en fait, quand on commence une broderie, c'est bien en fait de s'approprier le projet avant. Comme ça, vous voyez où sont les quelques petites difficultés pour vous. Hein. Mais moi, je sais que ça, je vais avoir du mal. Hein. Quand je vais le travailler, je sais que je vais me référer au patron. On a encore deux symboles qui se... Et là, c'est pareil, du coup, avec le bleu qui est là. Ouais, c'est le... En fait, c'est les... Ici, ça sera les traits... Je trouve pas mot. Les petites diagonales, hein, voilà. Et en fait, ça se distingue pas très très bien, mais ici, c'est les petites diagonales. Donc voilà, il faut bien regarder avant de commencer quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et une fois que vous allez faire votre toile, bah, vous savez qu'à ce niveau-là, il vous faudra être plus attentif. Hein. Donc on avait dit 27 couleurs de full stitch et 4 couleurs de backstitch. Donc le backstitch, on retrouve au niveau des petits gâteaux, des petits biscuits. Hein. On a ici une petite vache avec écrit milk. Le donut aussi qui sera à faire, les finitions seront à faire. Et alors au niveau du chat, finalement on aura ici au niveau des pattes et puis le petit collier. Donc il n'y a pas énormément de backstitch. Hein. Vous voyez sur le patron, pour celle qui, comme c'est assez bloc, hein, si vous vous dites, bah tiens, finalement, je préférais le faire en point compté, vous avez ici les traits rouges sur le patron. Quand ça se croise ici, c'est que c'est le centre de votre toile. Donc, si vous ne faites pas le quadrillage de la toile, vous savez que vous pouvez vous repérer à ce niveau-là pour commencer votre broderie en point compté. Voilà pour le patron et la toile. Je ne l'ai pas mesuré, je vais vous dire la surface à travailler. Donc on est sur 24 cm sur 29. Alors au niveau des fils, donc c'est des couleurs un petit peu plus peps que celles que je vous ai montrées sur le projet d'avant. Voilà. Mais vous avez vu sur l'image, hein, on retrouve quand même pas mal de teintes de marron, du rouge, du beau bordeaux. Regardez ce beau bordeaux qui est là. On a du bleu foncé. Ouais, des belles teintes de beige. Hein. Ça, c'est deux couleurs différentes. Hein. Et derrière, voilà ce que ça donne. Donc, en tout, 29 couleurs. Hein. Petite touche de bleu. Où est-ce qu'on a du bleu là-dessus? Ça doit être les... Ah, c'est sur le donut. D'accord. On a une touche de vert au niveau de l'œil. Et au niveau du donut, voilà. On a ici des petites touches de bleu. Voilà, tout mignon ce petit chat. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, j'ai bien aimé, moi. J'ai trouvé sympa. Alors, les biscuits, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, je voyais qu'il y avait des sortes de petites pépites de chocolat sur les biscuits. Les détails sont vraiment soignés, j'aime bien. Voilà, pour ce petit chat.
Alors, ce petit chat dans la tasse, 3,16 €. Voilà, c'est vraiment pas cher, hein. C'est des kits complets à ce tarif-là, de qualité. Les kits de Cross Stitch sont vraiment de qualité. Jusqu'à présent, j'ai vraiment pas été déçue. Je sais que par contre, il faut faire attention à bien économiser son fil. J'ai eu 2 fois des surprises, hein, mais voilà, c'est pas non plus... je pense que j'ai rien oublié sur ce kit. Donc on va passer au troisième. Donc le troisième, je finis ma petite collection. Voilà, The Forest Playground. Donc celui-ci, c'est le numéro 1. Alors c'est le dernier que je reçois et pourtant c'est celui qui me plaisait le plus. Voilà, c'est comme ça. Donc toujours du 14 CT. 22 par 19 cm. Donc ça, c'est vrai, c'est aussi des petits projets, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup cette collection. Je la trouvais vraiment très sympa. Donc il y en a 3. Hein, il y en a 3 dans cette collection-là. Là, ce petit hérisson et cette chouette ou ce hibou qui font de la balançoire. Donc sur un champignon avec des petites fleurs, des feuilles. Oui, c'est vraiment trop, trop, trop mignon. Allez, on y va. Il y a trop de belles choses en fait. Il y a trop de belles choses et on ne peut pas tout commencer en même temps. Alors, je vous montre déjà le patron qui est sur une page, donc ça c'est très bien. Alors, on voit tout de suite du full stitch, du back stitch, au moins 3 couleurs de back stitch et je vois pas de half stitch sur celui-là. Même le back stitch en fait, il va être assez rapide à faire, hein. Il y en a donc au niveau des fleurs. Ici, donc, on a vu pour les feuilles. Et puis, au niveau du champignon, tout le tour. Et puis, les 2 animaux. C'est trop mignon, franchement. Moi, je craque hein, quand je vois ça. Et oui, il y a quand même 29 couleurs en tout. Donc, 28 de full stitch et 3 de back stitch. Donc, pas de surprise. Un petit peu... c'est ce qu'on voit maintenant dans les nouveaux kits, en fait, hein. Donc ici, les symboles pour le diagramme et ici, les symboles que vous allez retrouver sur la toile. 93 points par 80. Et les symboles, pas de surprise non plus, hein, des chiffres et puis des lettres majuscules. Ça, c'est les symboles, on est d'accord, c'est les symboles du patron, hein. Au niveau de la toile, voilà, on retrouve les carrés de différentes couleurs, les petits triangles, les ronds. Voilà pour le patron. Ensuite, la petite toile. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a la finition du surjet qui n'est pas enlevé. Donc je vais enlever ça correctement. L'impression, je vous avoue, comme ça, on a l'impression que ça s'est un peu fouillis. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Ah, à la caméra, ça rend très très bien. Ouais, à la caméra, ça rend très très bien. Alors, c'est vrai qu'on est en fin de journée. Peut-être que c'est moi qui distingue pas bien. Mais là, comme ça... Non, là, c'est pareil, hein. Au niveau du bleu, moi, là, personnellement, je vois rien. Je vois pas les symboles. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs symboles. Je vais vous dire ça tout de suite. Et oui. Donc là, on a du 0 et du A au niveau du hibou. Mais comme je vous disais précédemment, hein, quand vous commencez un projet, il faut vraiment bien se l'approprier avant de commencer. Comme ça, vous savez pour vous quelles vont être les difficultés. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, ben voilà, vous savez où il faut vraiment faire attention. Moi, je sais que cette partie-là, il va falloir que je fasse attention. Cette partie-là aussi, non, j'ai l'impression qu'il y a 15 symboles bleus. Mais oui, je vais vérifier quand même, hein, parce que j'ai un doute au niveau des symboles bleus, en fait, hein. C'est peut-être ma vision qui fait ça aussi, hein. Ouais, là, je distingue pas bien non plus.
Et sinon, visiblement, il n'y a pas de décalage. Mais là, je trouve l'impression moins nette que sur le projet précédent. Alors, la surface à travailler. Donc, on est sur 17 par pas tout à fait 15. Voilà. Au passage, j'en ai amené un de cette collection en vacances. Et ben en fait, il a voyagé avec moi, mais je ne l'ai pas touché. Voilà. Mais bon, j'ai travaillé sur d'autres projets. J'allais oublier de vous montrer les couleurs. Ah, bah écoutez, on a un beau panel de couleurs aussi. Hein. Hop, je démêle tout ça. Et je vous montre. Voilà, regardez-moi ce beau panel de couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Et tout ce mélange de couleurs fait un motif très harmonieux à regarder. Voilà. Donc là, le rose hein, pour la tête du champignon. J'aime bien ce bleu-là aussi. Et ce violet. Et là, c'est deux couleurs de rose différents. Mais on distingue pas trop la différence, je trouve. Et je suppose que c'est ce qui va aller sur le champignon. Vert et jaune. 19 et 20, ouais c'est ça, donc c'est ce qui va aller sur le champignon. Je sais pas si on va bien voir le dégradé en fait. Hein. C'est vraiment très très subtil, hein. Je le vois mais c'est très subtil la différence. On verra bien. Alors ce projet, donc je répète, The Forest Playground 1, donc one pour dire bien hein, jusqu'au bout. Alors où est-ce qu'il est celui-ci bah écoutez, 3,16 €. Et je pense que je me suis trompée sur le prix que je vous ai donné pour le chat dans la tasse. Donc le chat dans la tasse, il est à 4,67 €. Et donc celui-ci, c'est bien ça, 3,16 €. Voilà pour ce troisième projet. Alors ensuite, bah, c'est toujours la société Cross Stitch. Et donc là, vous n'allez pas être surpris, vous en avez déjà vu. Je continue cette petite collection de monochrome. Bien que là, c'est pas tout à fait un monochrome, il doit y avoir au moins 3 couleurs. Mais bon, vous m'avez comprise hein, quand je dis monochrome. Donc celui-ci, c'est La Belle et la Bête. Enfin, le titre, c'est Princesse and Prince, mais c'est La Belle et la Bête. Voilà, on distingue bien la silhouette de la bête avec le prince charmant. Et j'aime bien toutes ces petites fleurs comme ça. Comme je vous dis, pour moi, c'est des projets qui sont vraiment très, très reposants. Ça ne demande pas de réflexion. Quand vous êtes un petit peu fatigué, bah voilà, vous faites ça tranquillement. Moi, j'aime bien. Ça me détend énormément. Alors, ce projet, toujours en 14 CT, 33 par 43 cm. Dans cette collection, je pense que si j'ai la possibilité, je prendrai aussi Cendrillon et peut-être Pousselina. J'ai vu le modèle sur une autre chaîne et qui me paraissait bien joli. Mais je pense que je vais d'abord regarder le dessin animé parce que je ne le connais pas celui-là. Je pense qu'une fois que je l'aurai regardé, s'il m'a bien plu, je serai tentée. Alors, le patron. Le patron. Alors là, on est sur le bas. Donc effectivement, j'ai 3 couleurs de full stitch, vous voyez ici. Et j'aurai un peu de backstitch. D'accord, j'aurai un petit peu de backstitch. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Ok, bon ça va, c'est pas bien méchant. Hein. Regardez, c'est sur le... Hop, je vous montre bien, au niveau du château. Voilà. Donc le backstitch, hein, ça va pas être bien méchant. C'est du noir, sinon vous avez le cœur en rouge. Et puis ici, la coupole, enfin je sais pas comment on peut dire, en gris. Mais ouais, je n'ai pas commencé encore un de ces modèles, mais ça ne saurait tarder. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, mais je le redis. Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch organise un challenge. Donc sur ces toiles en monochrome, hein, n'importe laquelle, que ce soit en 11 CT ou en 14 CT,
Donc c'est un challenge qui débute début septembre. Et on est déjà plus d'une dizaine de participantes, hein. Donc chacune choisit son modèle. Et en fait, on va faire, pour les 11 CT, ça sera 12 cases. Et pour les 14 CT, ce sera 14 cases. Donc par semaine. Et donc vous voyez, c'est assez réalisable, hein, sachant qu'il y a beaucoup de vide. Alors ça c'est pour le patron. Je vais vous montrer les couleurs puisque ça va être assez rapide. J'ai oublié de vous dire sur les projets précédents, en fait, on a toujours la cartonnette avec les deux aiguilles, hein, qui sont agrafées. Donc voilà, ici le noir, hein, forcément, en grande quantité, un petit peu de gris et un peu de rouge. Donc c'est du rouge un peu foncé. Voilà pour les couleurs. Et je vais vous montrer maintenant la toile. Donc surjetée, toujours avec cette société. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ah oui, il y a le cœur. Et puis ici, en rouge. Ah, je ne sais pas ce que ça représente, par contre. C'est une rose. D'accord. Donc une rose ici. Mais ça va être trop sympa. Donc sur ces projets-là, même si vous avez un petit décalage, c'est pas bien méchant, puisque c'est la même couleur, en fait, hein. Donc c'est tous les mêmes symboles, quasiment. Donc même si il y a un petit décalage, c'est pas bien méchant. Pas de crainte à avoir. Sinon, c'est très bien imprimé, comme vous pouvez le voir. Ouais, je sais que ça va me plaire, hein. Alors, j'ai hâte de commencer ce challenge. Donc, on est à pas tout à fait 26 par 36. Donc, il y a quand même du travail, hein. Ça ne se fera pas en 2 jours, hein, c'est sûr. Et comme je vous dis, c'est des projets que vous pouvez prendre quand vous n'avez pas trop envie de réfléchir, pas trop envie de changer de couleur. C'est impeccable. Alors, ce point de croix, donc le monochrome La Belle et la Bête, où est-ce qu'il est? 8,57 €. Alors ensuite, il me reste 2 projets à vous montrer. Donc le suivant, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous ne serez pas étonnés de voir ça. Voilà, j'ai choisi ce mandala en point de croix. Donc je commence à en avoir quelques-uns. Ça serait bien que j'en commence un aussi. Là, c'est les couleurs qui m'ont attirée. Donc on va être, regardez, sur... voilà, quand je vois ça, c'est beau dégradé de violet, de rose, de rouge. Ensuite, ici, du turquoise, du bleu. Et puis, donc ces couleurs que j'aime, hein, jaune, orange, rouge. Ouais, donc voilà. Voilà, j'ai craqué sur ce mandala. Donc c'est du Stained Glasses. Donc je ne sais pas si on va bien voir... on va avoir des touches de noir, normalement, pour délimiter les zones. Donc là, celui-ci, c'est du 11 CT. Le prochain projet, vous allez voir, ça sera du 11 CT aussi, hein. 40 par 40 cm, 148 par 148 points. Donc, c'est la société sans nom. Je vais déballer ça en arrière. Alors moi, je vois les couleurs déjà. Alors, effectivement, c'est la société sans nom. On a le toolkit habituel avec des petits modèles différents, des petits nouveaux. Je ne les ai pas vus, ceux-là encore. Alors, l'anneau pour pas se piquer les doigts, l'enfil aiguille et le pompon en général avec 5 aiguilles. Le compte est bon. Voilà. Ensuite, ici, donc on a le rappel de l'image. Les instructions pour faire du point de croix. Et voilà le patron. Alors, cette société-là, pour ceux qui la connaissent, vous savez, encore une fois, que moi, mes soucis, c'est bien souvent au niveau des carrés de couleurs. Donc, je sais qu'il y a certaines zones, encore une fois, que je vais devoir travailler plutôt avec la lumière naturelle et pas le soir, parce que sinon, c'est compliqué pour moi. Mais sinon, le patron est extrêmement bien imprimé, il n'y a rien à dire.
Je vous montre de plus près. C'est vraiment très clair. On a quand même 36 couleurs. Voilà, je vous montre ici les symboles. Vous avez à côté la couleur approximative du fil. Donc le 11CT se travaille en 3 brins. Donc pour le patron, voilà, rien à dire, on peut s'y référer sans problème. C'est impeccable. Donc, je vais vous montrer la toile. Alors, dans le bon sens, tant qu'à faire. Donc la toile, elle est surjetée, c'est très bien. Voilà, c'est impressionnant comme ça, mais... parce que ça va un petit peu dans... ça va dans tous les sens, mais voilà, c'est assez symétrique, on va dire. Hein, c'est le principe du mandala. Moi, j'adore. J'en ai pas fait encore, mais il faudrait que je m'y mette hein, quand même. Je vous la montre de plus près. Pour moi, c'est vraiment très bien imprimé. Voilà, c'est vraiment très très bien imprimé. Alors, je vous dis pas qu'il y a pas des zones où je vais pas me poser des questions. J'en vois hein, quelques-unes ici où il faudra que je fasse attention encore une fois. Mais c'est moi. Hein, en fait, avec cette société-là, je sais maintenant où sont mes difficultés. Hein. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes. Mais c'est pareil, je regarde au niveau du décalage, mais comme ça, j'en vois pas. Mais c'est souvent ce qu'on dit, c'est quand on fait le projet qu'on s'en rend vraiment compte. Hein. De visu comme ça me paraît très bien. Ouais, j'ai déjà vu quelques endroits. Ah non, ça va. Mm. Ah oui, j'allais dire, je vous montre les couleurs, mais non, on va peut-être mesurer la surface à travailler. Alors, c'est du 34 et normalement sur 34, puisque c'est un carré. Voilà, c'est bien ça. On est à 34 sur 34. Allez, je vous montre les couleurs. Je vais faire encore un peu de bruit. Elles sont très belles. Alors. Ah ouais. Alors, excusez-moi, j'essaye de mettre ça en ordre. Donc, on a une cartonnette. Voilà, on a toute la cartonnette qui est remplie. Hein. Alors, je vais vous commencer par les couleurs de 1 à 18. Ah, c'est des couleurs qui flashent bien. C'est super. Pour un mandala, c'est génial. À la caméra, je trouve que ça éclate pas autant qu'en réel, en fait. Hein. Je vois par exemple le jaune, ouais, si on le voit, il peps. Là, regardez ici ces couleurs-là. Waouh! Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Avec le petit rouge, le violet. Ouh, c'est trop beau. C'est magnifique. Là, le vert aussi, il flash bien. On a des couleurs un petit peu plus ternes, mais on en a pas mal qui flashent bien. Oh, de l'autre côté, j'en vois aussi qui me plaisent. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce dégradé de couleurs là. Là, c'est pareil. Très joli. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Là, c'est 2 couleurs différentes et c'est pareil, à la caméra, on ne s'en rend pas forcément compte. Hein. De visu, je vois aussi, hein, c'est subtil, mais je vois bien la différence entre les deux. Voilà, des belles couleurs, franchement, très très beau. Et du coup, j'ai pas de noir en fait. J'ai pas de noir, donc j'imagine que ça va être du bleu marine, très foncé, pour faire les quelques zones. Ouais, mais j'ai vraiment, ouais, mais c'est, j'ai hâte de faire plein de choses en fait. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, cette toile, je vous dis son prix tout de suite. Donc, en CT Stained Glass Datura, 7,18 €. Voilà pour cet autre projet. Et je vais vous montrer enfin le dernier. Donc, comme je vous dis, c'est un coup de cœur. Hop, je vais mettre ça en retrait.
C'est un coup de cœur, normalement. Je pense qu'on ne devrait pas être déçu au niveau des couleurs. Donc je crois que c'est la première fois que vous allez voir ça sur ma chaîne en fait. Je crois pas avoir déjà... C'est un paysage. Voilà, c'est un paysage. J'ai craqué sur ce paysage. Mais je vais vous le montrer en entier parce que là on n'en voit qu'une partie. Mais quand j'ai vu ce paysage avec ces belles couleurs, ouais. Oh là là, je vois les couleurs déjà. Allez, je vous montre la photo en entier. Comme quoi, vous voyez, hein, parfois, il suffit... Oh, c'était presque en entier. Il ne manquait pas grand-chose. Voilà, mais je le trouve superbe. Je le trouve superbe. Donc là, vous voyez, c'est une taille plus grande. Hein, c'est du 60 par 45 cm. Donc c'est du 11 CT et on a 234 par 169 points. Alors, au niveau de la toile, pardon, du patron, alors c'est pareil, c'est très très bien imprimé. J'essaie de ne pas trop vous faire bouger. C'est extrêmement bien imprimé, il n'y a aucun problème. Je ne reviens pas sur mes difficultés à moi, hein, vous le savez, puisque c'est la société sans nom, encore une fois. Donc, on a 47 couleurs. Très bien imprimé de ce côté-là, franchement. Donc, on voit qu'il y a des zones blocs. Mais on n'est pas... Enfin, voilà. Quand vous voyez l'image, hein, vous voyez tout de suite hein, qu'il va y avoir des zones blocs. Mais on a des petites zones confetti, mais qui sont pas bien méchantes. Ouais. Ouais. Donc 47 couleurs. Hein. Allez, je vous montre. Alors, je ne vais pas montrer le toolkit. Hop, mais c'est un toolkit. Il y en a deux d'ailleurs. Donc, en fil aiguille, l'anneau, le pompon avec les 5 aiguilles. Et là, j'arrive pas à voir l'image, mais c'est pas bien grave. On dirait un oiseau. Voilà, donc ils en ont mis deux. Oui, effectivement, c'est un oiseau. La toile. Alors, voyons cette merveille. Bon, déjà, ça a l'air vraiment très très bien imprimé. Ça ressort très bien. C'est plus petit que ce que je pensais. J'avais dit combien? 60 par 45, ouais. Il y a des petites zones. Ça, c'est dommage, je trouve. Hein. Dans la même zone, de mettre des symboles de la même couleur, en fait. Hein. Ça peut être assez trompeur. C'est vraiment des endroits où il va falloir faire attention. Parce que parfois, en brodant, après, on n'arrive plus à voir quel est le symbole. Hein. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de mettre des symboles de même couleur, en fait. Voilà, sinon, en fait, quand vous êtes fatigué, vous faites les zones blocs. Et puis, quand ça va mieux, vous faites les zones où il y a un petit peu plus de changement de couleur. Allez, je vous la mesure. Donc, on est sur 54 par 39. Donc, il y a du travail hein, sur cette petite broderie, non, sur ce projet. Il y a du travail, mais ouais, ça va être un régal. Surtout quand vous allez voir les couleurs. Elles sont, mais fou. C'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. Oui, je m'extasie devant des couleurs de fil. Je suis en train de tout vous démêler pour vous montrer correctement. Voilà.
Allez, je vous montre déjà les tresses. Donc là, on a bien une tresse de noir en 310, hein, et puis du bordeaux, enfin ça doit être la couleur 154, voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, au niveau des fils, donc on a 2 cartonnettes. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, oh, c'est trop beau, regardez. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, mais moi, rien que ça, là. Même là, regardez, c'est trop beau. Ça doit être le 154 qu'on a vu en tresse. Et de l'autre côté, il y a un petit peu moins de dégradé de couleurs. Voilà, je préfère la première, les premières couleurs. Mais voilà, après, il y en a des belles aussi. Regardez ce beau vert. Et je vous montre la deuxième cartonnette. Là, c'est magnifique aussi. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ce beau dégradé. C'est superbe, franchement. Ça, les couleurs parlent d'elles-mêmes, hein. C'est pas la peine que je rajoute quelque chose. C'est vraiment trop, trop beau. Alors, ce projet. Donc, on a dit 11 CT Landscape. Donc, il est à 11,28 €. Voilà, donc bon. Ah là là, il faudrait... Ah, vous l'avez entendu souvent, mais bien souvent, les filles qui brodent, hein, elles disent j'aurais besoin de 4 mains, voire plus. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, bah écoutez, pour ma petite sélection chez Vip Cross Stitch, je les remercie énormément. Moi, je suis ravie de tous les produits que j'ai reçus. Vraiment ravie. Donc, je ne peux que les remercier. Alors, je vais vous remontrer ma sélection. Je vais essayer de ne pas tout mélanger les kits. Donc, voilà, on a en premier, je vais repartir donc de la fin par le début. Donc, le paysage. Vous me direz ce que vous en pensez de ce paysage. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Donc, le paysage. Ensuite, on a le monochrome de La Belle et la Bête. Sur le côté, ce magnifique mandala. Voilà, avec ces belles couleurs aussi. Hein. On a la collection de la forêt enchantée. Avec le hérisson et le petit hibou. Le chat dans la tasse. Voilà, le chat dans la tasse et les 2 petits lapins. Voilà, c'est trop mignon tout ça. Que de beaux projets, je suis ravie, franchement ravie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Je suis vraiment très contente de pouvoir aussi vous retrouver en vidéo, ça m'a manqué. Donc je sais qu'en ce moment, c'est plus des vidéos unboxing. Parce que voilà, ça me paraît normal, hein, j'ai reçu des colis pendant mes vacances et je ne veux pas faire attendre trop longtemps les sociétés. Mais après, vous allez découvrir d'autres choses sur ma chaîne. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.